La troisième phase de retrait des soldats de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie est annoncée pour juin 2024. À ce jour, l'ATMIS a retiré 5000 soldats et a cédé 13 bases militaires aux forces de sécurité somaliennes au cours des premières et deuxième phases du retrait qui se sont tenues respectivement le 30 juin 2023 et le 30 septembre 2023. Le départ progressif de ces 17 500 soldats de la MISOM fait suite à une demande initiale du gouvernement somalien en 2022. Il est avéré qu'aujourd'hui, les forces de maintien de la paix ou de transition ont, au fil des années, montré leurs limites. Alors, cela doit interpeller tout le monde parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de confier sa sécurité à une force extérieure. Il est très difficile de confier le maintien de la paix à une coalition de forces qui souvent viennent sur le territoire non pas pour défendre les populations civiles, mais plutôt pour défendre les intérêts des multinationales. Depuis plus d'une décennie, le groupe terroriste d'Al-Shabaab, dans sa quête d'instauration d'un État islamique, mène régulièrement des attaques dévastatrices tout en exploitant les divisions claniques et en extorquant des millions de dollars par an aux populations. La présence de l'ATMIS visait à faire reculer le groupe islamiste dans le but de restituer la paix et l'ordre dans le pays. On peut bénéficier d'expertise extérieure dans le domaine des échanges militaires et sécuritaires, mais avoir sur son sol une force d'interposition ou bien une force de maintien de la paix, l'histoire a montré que ces forces ont montré leurs limites. Depuis 2006, le groupe islamiste Al-Shabaab contrôle une partie du territoire somalien, en particulier les États méridionaux du Jubaland et du Sud-Ouest. L'opération lancée par les autorités en 2022, inédite par son envergure, a certes permis à Mogadiscio de reprendre pied dans les États de Galmudug et d'Hirshabelle, mais ses succès militaires restent insuffisants d'après les observateurs somaliens.